Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne iMiPhone français, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous allons parler d'un problème très frustrant que beaucoup d'entre nous rencontrent, la batterie de notre iPhone qui se décharge trop vite, que ce soit après des mises à jour iOS 18, iOS 17 et même iOS 16 ou bien pour diverses raisons. Vous avez peut-être remarqué que votre iPhone se vide plus rapidement que d'habitude et vous vous demandez pourquoi. Eh bien vous êtes dans le bon endroit. Dans cette vidéo nous allons explorer les raisons possibles de ce problème et bien sûr partager quelques astuces pratiques pour améliorer l'autonomie de votre batterie. Si vous n'avez assez de toujours chercher votre chargeur et une prise, restez avec nous, on va voir directement les solutions. Les astuces qu'on va voir sont compatibles que ce soit pour les versions iOS 16, iOS 17 et même la nouvelle version iOS 18, suffit simplement les instructions. On va commencer directement par la première solution qui est de réduire et rafraîchir les applications pour ralentir l'épuisement de la batterie. Tout d'abord, on peut effacer directement les applications en arrière-plan. Par exemple, si votre partie est en cours et que vous changez d'application, mais que les applications restent toujours ouvertes en arrière-plan, on va faire directement un glisser vers le haut pour fermer les applications et ainsi rafraîchir l'arrière-plan. Deuxièmement, c'est désactiver le rafraîchissement des applications en arrière-plan pour les applications inutiles. Pour ce faire, on va aller tout simplement dans Réglages, on descend sur directement général juste ici et là actualiser en arrière-plan, vous sélectionnez les applications inutiles, par exemple bourse, dictaphone, on n'a pas besoin des applications en arrière-plan et vous pouvez les désactiver. La musique, on peut toujours la garder puisqu'on écoute en arrière-plan. Les notes, on n'a pas besoin. Vous laissez par exemple l'application GPS. Vous avez besoin des instructions vocales et vous désactivez toutes les applications inutiles. Troisièmement, c'est de gérer l'accès à la localisation dans confidentialité. Pour ce faire, on va aller directement dans Réglages. On descend juste en bas sur confidentialité, sécurité. Là, tout simplement, service de localisation. On clique dessus. Et là, vous désactivez la localisation pour les applications inutiles. On prend par exemple Siri juste ici et vous cliquez directement jamais juste ici et vous revenez en arrière. Maintenant, on passe directement à la deuxième méthode, c'est d'améliorer la santé de votre batterie. Vous pouvez toujours vérifier l'état de santé de votre batterie en cliquant tout simplement sur batterie et vous cliquez sur état de santé de votre batterie. Si elle est inférieure par exemple à 60 et à 50%, pensez à changer la batterie de votre iPhone. Deuxièmement, c'est d'activer le mode faible consommation directement dans les paramètres. On va aller tout simplement dans les paramètres de votre batterie comme tout à l'heure, directement sur batterie juste ici et là vous cliquez sur mode économie d'énergie, vous cliquez dessus et vous cliquez sur OK et là tout simplement vous avez activé le mode économie de la batterie et là ça va optimiser l'utilisation de la batterie pour économiser et ainsi améliorer la batterie et la durée de vie. Troisièmement, ce qui est inconseillé, une astuce, c'est d'éviter toujours d'utiliser votre iPhone pendant son chargement. Si vous voulez utiliser votre chargeur, déconnectez-le simplement et utilisez-le. Troisième solution, c'est de libérer de l'espace de stockage. Un iPhone qui est saturé va consommer encore plus d'autonomie, alors pensez toujours à vérifier l'état du stockage de votre iPhone en allant directement dans Réglages, dans Général tout simplement et vous cliquez sur stockage de l'iPhone. Vérifiez l'état du stockage de votre iPhone et supprimez les applications inutiles, photos et vidéos. Vous pouvez aussi directement libérer le média cache des réseaux sociaux, par exemple en cliquant sur un réseau social et vous cliquez sur décharger l'application. Mais si votre problème vient de la mise à jour et des bugs après une mise à jour vers iOS 18 bêta par exemple, comme c'est le cas pour moi par exemple juste ici sur information, comme tu peux le voir ici je suis sur la version iOS 18. Si ton iPhone bug un petit peu à cause de cette mise à jour et que la batterie ne tient plus à cause de cette mise à jour, vous pouvez directement rétrograder la version vers iOS 17 par exemple. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de chez iMiPhone Fixpo. C'est un logiciel hyper simple, intuitif. Comme tu peux le voir directement sur l'interface du logiciel, on peut faire une réparation du système Apple pour réparer n'importe quel type de problème, que ce soit un iPhone bloqué qui s'allume plus, un iPhone bloqué sur le logo Apple, etc. On peut entrer, sortir, mode récupération qui est une fonction gratuite, une réinitialisation de votre iPhone et celle qui nous intéresse, c'est mise à jour et rétrogradation de la version iOS. De toute façon, je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez en savoir plus et télécharger le logiciel. Bien sûr, avant de faire une rétrogradation, pensez directement à faire une sauvegarde directement sur iTunes en cliquant sur Résumé, vous descendez un petit peu et vous faites la sauvegarde de votre iPhone. On va cliquer directement sur l'option après avoir téléchargé et installé le logiciel. Et je vais connecter tout simplement mon iPhone au PC. Je vais le connecter. Voilà. La première option, c'est de faire une mise à jour vers iOS 18. Mais pour notre cas, on va faire une rétrogradation de version iOS.
On va cliquer tout simplement sur rétrogradation version iOS. Là, il va charger directement le firmware. Il va chercher automatiquement. Pour mon cas, j'ai déjà téléchargé le firmware. Pour votre cas, vous cliquez sur télécharger. Vous attendez la fin du téléchargement du firmware. Après le téléchargement du firmware, ça prend quelques minutes. On va cliquer tout simplement sur commencer à rétrograder la version iOS. On clique dessus. Là, il va nous demander de mettre notre iPhone en mode DFU. Je clique sur le bouton augmenter le volume puis sur diminuer le volume. Et on maintient le bouton latéral jusqu'à ce que le mode DFU apparaisse directement sur l'iPhone. Puis il va le détecter automatiquement le logiciel. Voilà, l'iPhone s'est mis au mode DFU. Comme tu peux le voir, il a détecté directement le logiciel MyPhone Fixpo. Là, on attend tout simplement la rétrogradation. Ça peut prendre entre 5 à 10 minutes. Soyez un petit peu patient. Je vais accélérer un petit peu le processus pour que la vidéo ne soit pas très longue. Voilà, la rétrogradation est bien terminée. Je vais configurer assez rapidement mon iPhone. Je vais cliquer plus tard. Là, je vais le configurer assez rapidement. Et voilà, je viens de terminer ma configuration de mon iPhone. Et là, comme tu peux le voir, je suis directement redescendu à la version iOS 17. Comme tu peux le voir, information juste ici. iOS, comme tu peux le voir ici, iOS 17.5. Et là, je peux directement faire une restauration de mes données directement de iTunes en cliquant tout simplement sur Résumer, juste en bas sur Faire une restauration. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.